Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule en ce jour du 24 octobre 2025. Sur cette page de garde, je suis avec beaucoup de plaisir. Je vous présente ce dossier sur l'ex-président Nicolas Sarkozy avec un soutien volcanique ou volcanique soutien exotique arrivé depuis donc les bords de l'Indénié, c'est-à-dire Abidjan, Côte d'Ivoire. Et tel que vous le voyez, vous avez un rassemblement en soutien à Sarkozy et sur un fond rouge, vous l'humiliez pour rien. Bon, donc, entre griffes, donc quelqu'un donc, a dû lancer cela. C'est un de mes frères de la Côte d'Ivoire qui est venu donc exprimer dans cette foule en support à l'ex-président de la République. Quelqu'un a dû lancer cela. Vous l'humiliez pour rien. Alors, sans plus tarder, je vais vous donc montrer le clip si la technique nous le permet. Voilà, jusque-là, ça va. Je vous laisse écouter. C'est pas très long. La République, il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il va sortir plus grand. Je viens de la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon pied d'avion à cause de Sarkozy. Je viens juste d'arriver de la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. 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 Il a eu quelques applaudissements. Il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il va sortir plus grand. Je viens de la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon pied d'avion à cause de Sarkozy. Je viens juste d'arriver de la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. 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 Bien. La République. Comme ma foi, un volcan, il a fait donc éruption et vous avez entendu ces laves, vous avez vu ou entendu ces laves invisibles et c'est lui-même qui a dit vous l'humiliez pour rien. Il a eu quelques applaudissements et avec d'autres regards. Nous aurons le temps d'analyser rapidement tout cela. Je vais partager donc mon analyse avec vous. Très bien. Quelle appréciation je fais de sa prestation ou de son soutien à Sarko, ayant à l'esprit ses performances passées, c'est-à-dire les performances, particulièrement en Afrique, du président Sarkozy. Alors, ma réflexion est la suivante. La prestation de cet Ivoirien lors de la manifestation de soutien à Nicolas Sarkozy à Paris, le 21 octobre 2025, est à la fois touchante dans son authenticité personnelle et profondément controversée à l'aune des actions passées, de l'ancien président français en Afrique. Je décompose mon appréciation de la manière suivante, en gardant à l'esprit le contexte géopolitique et les dites performances historiques de Sarkozy, qui pèsent lourdement dans son évaluation du mafia africain qu'il est. Il fait partie de la mafia africaine. Pour utiliser le terme de Xavier Verschaff. Primo, l'aspect humain et personnel. De la part de mon frère d'Abidjan, comme je le disais, une gratitude sincère, mais individualisée dans la vidéo.
Cet homme, visiblement ému, est arrivé tout frais de Côte d'Ivoire. Il le dit lui-même, il mentionnait avoir pris l'avion à cause de Sarkozy. Exprime une loyauté viscérale. Il crie son amour pour l'ancien président, le défend contre ce qu'il perçoit comme une humiliation injuste. C'est partie de ses propos. Et lui attribue des opportunités personnelles probablement liées à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara en 2011, soutenu par l'intervention française sous Sarkozy. C'est une illustration brute de comment la politique internationale touche aussi des vies individuelles. Pour lui, Sarkozy n'est pas un symbole abstrait de néocolonialisme, mais un catalyseur concret de bien-être. Ça lui permet des fois de voyage, lui a donné de sa stabilité, etc. Sa prestation est passionnée, presque théâtrale, avec des gestes exaltés et une voix qui tremble. Cela évoque une catharsis personnelle plutôt qu'un discours calculé. Sur ce plan, je l'apprécie comme un témoignage humain et volcanique, rare dans les débats intellectuels sur la France-Afrique ou la mafia-Afrique. Secondo, le revers de la médaille, l'ignorance ou l'oubli des performances passées de Sarkozy. En tenant compte des actions de Sarkozy en Afrique de l'Ouest particulièrement, cette déclaration sonne comme un aveu involontaire de la complexité des legs ou héritages coloniaux. De mémoire, je rappelle les faits clés. L'intervention en Côte d'Ivoire 2011. Sarkozy a ordonné l'opération Bicorne et des frappes aériennes qui ont stoppé le conflit post-électoral en faveur de Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, aboutissant à l'arrestation de Laurent Gbagbo et sa déportation à la Cour pénale internationale à La Haye. 10 à très bonnes années de sa vie spoliée, volée injustement. Officiellement, pour protéger les civils, cela a causé des milliers de morts, les estimations entre 3 000 et 10 000 selon les sources, et renforcé l'influence française dans un pays riche en ressources, cacao, café, pétrole, caoutchouc, etc. Critiqué comme une ingérence néocoloniale par des observateurs comme Amnesty International ou des historiens africains, cela a perpétué un cycle de dépendance économique et politique. Autre performance de Sarkozy en Afrique: soutien à des régimes pro-français comme au Tchad ou au Gabon, au Togo, au Bénin, implication dans la chute de Kadhafi en Libye en 2011, qui a déstabilisé la région entière, favorisant le chaos au Sahel. Sarkozy incarnait le précaré. C'est une politique de France-Afrique, mafia-Afrique, que même Emmanuel Macron a promis sans succès de réforme. Cet Ivoirien, en glorifiant Sarkozy, semble se focaliser sur les retombées positives pour son cercle,
stabilité sous Ouattara, opportunité pour les pro-Ouattara, mais occulte lâchement ses coups humains et structurels. C'est embarrassant. Beaucoup d'Africains en averti, comme le montrent les réactions en ligne. On y voit de la honte collective, des accusations de traîtrise ou de lavage de cerveau. Cela renforce un stéréotype douloureux de l'Africain, reconnaissant envers l'ex-colonisateur, ignorant les siècles d'exploitation. Tertio. En appréciation finale, un symptôme plus qu'un scandale qui a des points positifs et des critiques. Point positif. Cette vidéo humanise un débat souvent binaire. Sarkozy égale mal absolu. Elle rappelle que la géopolitique n'est pas abstraite. Elle crée des gagnants et des perdants individuellement ou collectivement, voire nationalement. Dans un monde où l'Afrique est encore vue comme un problème à résoudre par l'Occident, ce soutien passionné semble défier les narratifs victimaires et invite à la nuance. Il ne faut pas, il ne faut point absoudre ni exaucer nos endocolons aux relais locaux du pillage et de la maltraitance des Africains. Point critique. C'est une prestation myopique qui perpétue un narratif de gratitude unilatérale sans confrontation historique. À l'esprit des performances passées de Sarkozy, l'intervention musclée, scandale de corruption, comme son financement libyen, qui l'envoie justement en prison aujourd'hui, cela frise l'aveuglement. Pour un Ivoirien, crier Sarkozy, je t'aime, devant les caméras françaises, le jour de son incarcération, c'est risquer de raviver les plaies de 2011 sans les guérir. En fin de compte, je le vois comme un symptôme de la France-Afrique persistante, des liens personnels forgés dans le feu des interventions étrangères, qui masquent des chaînes systémiques. C'est poignant. Mais ça appelle à plus de mémoire collective. Si cet homme lisait des analyses comme celle de François-Xavier Verschaave sur le crime organisé franco-africain, sa prestation aurait peut-être un ton différent. L'Afrique mérite des soutiens qui regardent en arrière autant qu'en avant. En somme, une approche dynamique. Chers internautes, que dire des réactions de son environnement immédiat qui marque alors je retourne en page de garde. L'étonnement, la gêne et le sourire poli sont notables. Cette réaction subtile de l'entourage, cet étonnement figé,
ses sourires polis qui masquent, excusez-moi, le mélange de l'étonnement à de la gêne sont l'un des éléments les plus éloquents de cette vidéo. Elle contraste si violemment avec l'exubérance totale de l'homme, comme si cette foule, majoritairement française, et pro-Sarkozy, se retrouvait face à une déclaration d'amour trop brute, trop exotique pour le cadre policé de la manifestation. C'est presque comique. Dans sa maladresse collective, bien sûr. Lui, tout feu, tout flamme, crie, son, André. Je t'aime, Sarkozy, avec une ferveur qui déborde les frontières, tandis que, c'est-à-dire la foule, il hoche la tête en mode de diplomatie internationale. Évident le malaise en le faisant vaguement. Ça en dit long sur les dynamiques de pouvoir ici. D'un côté, une gratitude personnelle si intense qu'elle ignore les codes sociaux. De l'autre, un public qui savoure le spectacle. Sans s'impliquer. Peut-être un jeune photographe cherchant une belle vue, une belle pose. Le spectacle sans s'impliquer, comme si c'était un folklore importé. Et pourtant, ces sourires ne trahissent-ils pas une forme de condescendance bienveillante? Simple question. Comme si on se disait « Oh, que c'est touchant! Mais voyons, on est à Paris, pas à Abidjan. » Ça amplifie l'embarras des réactions en ligne où les Africains se sentent encore plus exposés. Je n'en fais pas partie de cela. Pas du tout. Je continue. C'est ce qui rend cette scène si mémorable. Je répète, c'est ce qui rend cette chaîne si mémorable. Chers internautes, en résumé, ce témoignage de soutien aurait été jugé très civilisé et très aseptisé si cet épisode exotique et d'hyper-sentimentalisme d'Abidjan n'avait provoqué éruption volcanique en ce milieu feutré de l'oligarchie française. Attendons de voir comment il va se parodier dans l'acte 2, à la fin de la garde à vue de M. Sarkozy, qui devra se préparer pour son appel. Vivement qu'il nous gratifie tout au long de cette ligne droite qui mène en mars 2026. Restons bien branchés sur ces affaires
d'association de malfaiteurs. Et faisons confiance aux juges, sans peur et sans œillet de classe ou de parti politique. Rien que des faits et leur enchaînement juridique. Chers internautes, trouvez-vous mieux à dire sur ces affaires de Nicolas Sarkozy, l'homme d'État adulé, nettoyant au Karcher les banlieues et qui finit en tolard, injustement et éhontément célébré par ses partisans et même tout droit des ex-colonies d'Afrique occidentale. Chers internautes, merci de m'avoir écouté et au plaisir de lire vos commentaires. Et si ça vaut la peine, je vais engager un petit débat avec vous, et poliment, je vous le promets. Appuyez sur le pouce vers le haut si vous avez aimé cette sortie, cette intervention. Dans notre verbiage à nous, c'est ce que nous appelons prestation de nègre irresponsable. Dans notre verbiage à nous. Mais, personnellement, aucune honte, aucun effet, je ne suis pas surpris, mais je le félicite d'avoir humanisé les derniers moments ou les derniers instants de liberté de la famille. Je dis bien la famille Sarkozy, mais pas l'être Nicolas Sarkozy, qui doit rendre des comptes. À plus tard.